Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire, pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Je vais utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc c'est un nouvel oracle que je ne maîtrise pas totalement. Donc je m'aiderai un petit peu du livret pour vous donner des informations au niveau sentimental, professionnel et spirituel pour connaître la tendance justement sur le mois de novembre. Ensuite, on demandera des messages à l'oracle Les Clés de l'amour pour connaître un petit peu ce sur quoi il faut travailler. Et puis, je ferai le tirage astrologique simplifié avec le chemin de l'incarnation. Donc, vous retrouverez les références des oracles, sinon, dans le descriptif de la vidéo. Donc, cette guidance et ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les Sagittaires sur le mois de novembre. Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Alors, on nous parle de rencontres. Le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous. Donc là, il se peut pour certains Sagittaires que vous fassiez soit une nouvelle rencontre, soit que vous retrouviez peut-être un ancien amour ou une personne du passé. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre professionnelle ou amicale. Je vais lire un petit peu le descriptif pour voir ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, nous avons... Alors, pour le domaine sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce les interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact, de création. Pour le domaine professionnel, annonçant les changements professionnels, elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés fleurissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Pour le domaine spirituel, l'espoir est une étoile de mille feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Bon, très beau message. Donc, je vais demander un complément avec les runes. Alors, avec les cartes des runes, donc quel message pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Quel message pour les Sagittaires sur le mois de novembre? On nous parle, alors avec la rune Ansuz, inspiration et communication. Donc là, il va peut-être y avoir à nouveau des communications ou des reprises de communication. On va voir un petit peu, je vais vous dire ce que ça nous dit. Alors, symbole de l'inspiration, des connaissances et de l'apprentissage. Elle est aussi la rune du vent et du souffle primordial, du pouvoir du verbe. Elle désigne les aptitudes mentales, mais aussi la communication. Alors, la rune du vent, ça me fait penser aussi au signe d'air. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui aient un ascendant ou un signe lunaire d'air. Hein. Donc, pour ça, c'est le signe de Balance, Gémeaux, Verseau. Hein, ça peut être aussi une rencontre avec une personne de ce signe-là. Hein. Alors, on continue. Allez, quel message pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Quel message pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Alors, on nous dit s'aimer, c'est se respecter. Alors, se respecter,
c'est respecter ses besoins, ses envies, ses désirs, respecter son corps, respecter son âme. Alors respecter ses besoins, ça peut être à la fois les besoins primaires, la sécurité, la nourriture, le logement, mais ça peut être aussi les besoins secondaires, l'épanouissement, la concrétisation, la réalisation de soi, voilà. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis maintenant, on va prendre l'oracle, le chemin de l'incarnation pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Une carte s'est retournée, on nous parle de maison, foyer, intériorité et persévérance. Alors peut-être que certains vont construire un foyer, peut-être qu'ils vont rencontrer une personne ou retrouver une personne et avoir un foyer ensemble. On nous parle d'intériorité, peut-être qu'il va falloir écouter son intériorité, se reconnecter à son cœur, à son intériorité pour vraiment être guidé et avancer dans la vie pour concrétiser ses projets. Ça peut être le projet d'un logement, d'une maison. Et on nous parle aussi de persévérance. Donc en fait, c'est comme si certains avaient des rêves. Il faut continuer à croire en vos rêves pour les concrétiser et les matérialiser. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de novembre? Une autre carte à sauter. On nous parle du lion, d'orgueil. Alors il se peut qu'il y ait des Sagittaires qui rencontrent soit une personne du signe du lion, ou alors que dans leur entourage, il y ait des personnes de ce signe ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Et ça peut être aussi des personnes qui ont un petit peu d'orgueil. Allez, alors je coupe. Alors en dos de deck, on nous parle de migration, d'éloignement, déplacement et étranger. Alors il y aura peut-être un déménagement ou un déplacement, ou alors soit un éloignement, peut-être qu'il y a une personne qui était peut-être éloignée ou qui habitait peut-être à l'étranger, et ça peut être des retrouvailles avec cette personne, c'est possible. Ou alors il peut y avoir un déplacement, un voyage à l'étranger. Alors, quelle carte représente les Sagittaires sur le mois de novembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Alors, je vais décaler un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Voilà. Ensuite, quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, la tendance pour les Sagittaires sur le mois de novembre. Alors, les Sagittaires, en fait, retrouvent une nouvelle énergie, retrouvent une certaine force ou prennent un nouveau souffle. Là, sur le mois de novembre, il y a vraiment une belle énergie qui va se manifester, un nouveau souffle, vous allez être rempli de force et d'énergie. Pour ce qui est de l'argent, alors, on nous parle de questions, cogitation, doute, réflexion. Peut-être que vous allez avoir vous allez peut-être vous poser des questions au niveau financier. Peut-être que vous allez avoir quelques soucis financiers ou alors vous allez vous demander comment optimiser vos ressources financières, matérielles. Après, ça peut être aussi des doutes par rapport à une situation pour laquelle vous attachez beaucoup d'importance. Peut-être que vous allez peut-être un peu cogiter, soit par rapport à un aspect financier, matériel, soit par rapport à quelque chose pour laquelle vous attachez, vous avez beaucoup ce qui représente beaucoup de valeur pour vous, soit l'amour, la famille. Voilà, vous allez peut-être avoir tendance à cogiter un petit peu ou réfléchir. Pour ce qui est du cours ou de la formation, là vous allez atteindre le sommet. Vous avez peut-être traversé ces derniers temps des difficultés, vous avez peut-être gravi une montagne et là vous arrivez bientôt au sommet de cette montagne en fait.
Et vous avez appris à travers ça, en fait, à travers certaines difficultés, qu'il fallait aussi compter sur l'entraide, de s'entraider. Peut-être que vous avez appris aussi à travers une relation que vous étiez aidés mutuellement. En tout cas, vous avez appris à travers vos difficultés et vos expériences. Hein, c'est vraiment un apprentissage et en fait, vous aurez aussi appris à garder la foi, à persévérer pour atteindre vos objectifs et aller atteindre votre but en fait. Pour ce qui est de la maison, alors on nous parle justement de maison. Alors peut-être que pour certains, vous avez pour objectif soit l'acquisition d'une maison, soit peut-être que vous avez envie de construire un foyer, une famille. Quelque chose dont vous avez envie peut-être depuis un certain temps. On nous parle de persévérance et là on voit qu'ici la persévérance, le courage a payé en fait. Hein. Vous êtes près du but, donc là il faut continuer pour atteindre cet objectif en tout cas. Pour ce qui est du cœur, alors on nous dit non, stop, arrêt. Il y a peut-être eu un moment une relation qui s'est arrêtée. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mis un petit peu à l'arrêt. Alors soit que vous avez refusé ou qui vous a été refusé. Au niveau du cœur, là peut-être que vous n'êtes pas en relation directement ou peut-être que vous allez retrouver, on nous parlait de retrouvailles hein, justement, une personne avec laquelle vous étiez en arrêt momentané ou peut-être depuis un certain temps. En tout cas, vous allez peut-être retrouver une personne avec qui il y a eu une fin de relation à un moment ou une interruption. Ensuite, au niveau du travail, alors on nous parle d'épée, blessure, trahison, attaque. Alors là, au niveau du travail, ça peut être un travail de développement personnel. Le travail est aussi de guérir ses blessures, peut-être de travailler sur cette blessure de trahison. Peut-être qu'il y a eu une séparation, une interruption de relation par rapport à une histoire de trahison ou peut-être que ça a réveillé certaines blessures et il aura fallu apprendre à les guérir, à travailler dessus pour les guérir. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de vos pensées, on nous parle du signe de Scorpion, alors ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire ou son signe solaire. On nous parle de manipulation. Alors peut-être que votre autre avait peut-être tendance à manipuler un petit peu les autres, consciemment ou inconsciemment, ou se laisser manipuler, ou avait peut-être un mental qui le manipulait en fait. Il avait peut-être tendance à vouloir tout maîtriser et peut-être qu'il aurait fait un petit peu preuve de manipulation, alors consciente ou inconsciente. En tout cas, il a eu une certaine force hein, par rapport à ça, mais vous allez avoir retrouver de l'énergie par rapport peut-être à une forme de manipulation que vous avez peut-être subie par rapport à votre autre. Et il y aura peut-être vous allez retrouver par contre une force en fait. Vous allez récupérer une certaine force. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle de nuages, d'impermanence, d'éphémère, nébulosité. Là, il y a des hauts et des bas, il n'y a pas vraiment de sexualité. C'est pas vraiment très clair en fait. Et peut-être que vous posez des questions par rapport à ça. Peut-être que vous posez des questions où vous doutez un petit peu de votre relation parce que peut-être que la sexualité n'est pas au top ou alors il n'y en a peut-être pas. Pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de déplacement, peut-être un cadeau, une surprise, don ou gain. Peut-être qu'on va vous faire une surprise, peut-être qu'une personne va se déplacer pour venir vous voir. Ce sera une surprise ou alors il va y avoir un cadeau ou peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, peut-être un voyage en cadeau, peut-être que certains vont vous proposer de partir à la montagne en le temps peut-être d'un week-end ou voilà. Bon. En tout cas, il va y avoir une surprise par rapport à un déplacement. Pour ce qui est de la carrière, alors on nous parle du signe du Verseau, alors l'ascendant ou le signe lunaire, on nous parle d'anarchie. En fait, peut-être que là, au niveau de la carrière, on n'a pas envie d'avoir de limites, on a envie d'être libre et de suivre aucune règle en fait, hein, de garder une certaine liberté. Et peut-être que justement, il va falloir restructurer peut-être les choses, peut-être qu'il y avait une forme de célibat un petit peu qui allait dans tous les sens. Et là, peut-être que maintenant, il y a la volonté de construire une vie de famille ou un foyer.
Et donc, il va y avoir des choses qui vont se restructurer. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle d'immobilisme, longévité, élégance, avec le flamant rose. Peut-être qu'autour de vous, il y a des situations qui sont stables, qui ne bougent pas trop, des relations qui durent depuis longtemps. Après, il y a peut-être aussi une personne qui reste plantée, qui reste sur sa position, qui ne bouge pas, qui reste figée, qui reste dans une forme d'immobilisme, qui n'avance pas. Pour ce qui est de la douleur, alors peut-être que là, il y a une difficulté à écouter son intuition pour avancer. Peut-être qu'il y a un voyage intérieur à faire pour écouter son intuition. Peut-être qu'il va falloir faire une introspection. Peut-être qu'il va falloir aussi guérir ses blessures. Pour avancer et comprendre, apprendre de ses expériences, votre intuition pourra vous aider. Peut-être à travers la méditation. Enfin, il y aura quelque chose à faire et peut-être que la difficulté, ça va être de suivre son intuition. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.